Bonjour, dernier grand rendez-vous pour Benoît XVI ce matin à Lisbonne. Au deuxième jour de sa visite au Portugal, c'était avec le monde de la culture. Un rendez-vous qui avait pour cadre le centre culturel de Belém, bâtiment ultramoderne construit dans les années 90 pour abriter la présidence portugaise de l'Union européenne. Plusieurs centaines de personnes attendaient là le pape, issu du monde de l'université, de la recherche et des artistes. Après le mot d'accueil de Monseigneur Clemente, le président du comité épiscopal de la culture au Portugal, c'est le doyen du cinéma, Manuel de Oliveira, qui, du haut de ses 101 ans, a adressé à son tour quelques paroles au pape. Et puis Benoît XVI a donné son discours, un discours centré sur la question de la tension entre la tradition et le présent et de la quête de la vérité. La culture, explique le pape, reflète une tension qui prend parfois la forme d'un conflit entre le présent et la tradition. Et Benoît XVI ajoute, l'élan naturel de la société a tendance à donner au présent une valeur absolue. Mais une telle valorisation du présent se heurte à la forte tradition culturelle du peuple portugais, profondément marquée par l'influence millénaire du christianisme. Benoît XVI poursuit, ce conflit entre la tradition et le présent s'exprime dans la crise de la vérité. Et pourtant, c'est seulement la vérité qui peut orienter et tracer le chemin d'une existence réussie. Le pape met en garde, un peuple qui cesse de savoir quelle est sa vérité propre finit par se perdre dans le labyrinthe du temps et de l'histoire. Et pour une société formée en majeure partie de catholiques et dont la culture a été profondément marquée par le christianisme, la tentative de trouver la vérité en dehors du Christ s'avère dramatique. Mais c'est bien une proposition de dialogue avec le monde que fait Benoît XVI. L'Église se caractérise par son adhésion ferme à la vérité, mais aussi, explique Benoît XVI, par la recherche du dialogue avec les autres vérités ou avec la vérité des autres. Et le pape précise même qu'il s'agit là d'un apprentissage que l'Église elle-même est en train de faire. Étant donné la diversité culturelle, il faut faire en sorte que les personnes non seulement acceptent l'existence de la culture de l'autre, mais aspirent à s'en enrichir et à lui offrir ce que l'on possède de bien, de vrai et de beau. Et Benoît XVI retrouve dans ce discours les accents lyriques qu'on lui a connus hier après-midi lors de l'homélie de la messe célébrée sur la terrasse du palais. Cette heure demande le meilleur de nos forces, une audace prophétique, une capacité renouvelée à indiquer de nouveaux mondes au monde, dit-il, citant le poète portugais Luigi de Camões. Au terme de ce discours et sur cette question du dialogue, Benoît XVI revient à l'intuition qui a conduit l'Église à convoquer le Concile de Vatican II. Il s'agissait justement de mettre le monde moderne en contact avec les énergies vivifiantes et pérennes de l'Évangile, selon les mots de Jean 23. Après ce rendez-vous avec le monde de la culture, Benoît XVI est retourné à l'Annonciature apostolique pour un bref entretien avec le Premier ministre portugais. Puis il a quitté la capitale du pays pour se rendre à Fatima, le cœur spirituel de ce voyage. C'est là qu'il est attendu. En fin de journée, il se rendra directement à la chapelle des apparitions pour un temps de prière avant de célébrer l'office des vêpres avec les prêtres, diacres, séminaristes, religieuses et religieux. Et puis ce soir, il présidera la récitation du rosaire et la procession au flambeau. Autant de rendez-vous à suivre en direct sur notre antenne.